Lancement à Abidjan de la première édition de la foire agricole commerciale de Côte d'Ivoire. L'initiative étant du SAPA-VIMSI, le syndicat autonome des producteurs agricoles de vivriers et maraîchers de Côte d'Ivoire. Réception des officiels centrafricains à Abidjan en prélude du prélancement du Forum Africa Development for Bangui. Des détails dans cette édition. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, disait Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. C'est dans cette vision que s'inscrit le syndicat autonome des producteurs de vivriers et maraîchers de Côte d'Ivoire. À cet effet, le SAPA-VIMSI organise la première édition de la foire agricole et commerciale de Côte d'Ivoire, en abrégé FACSI. L'événement se déroulera à Abidjan, plus précisément au Palais des Sports de Treichville du 6 au 12 juillet 2020. Le lancement de cette foire a eu lieu en présence de nos reporters Betty Kouakou et Tima Traoré. La première édition de la foire agricole commerciale de Côte d'Ivoire, FACSI, se déroulera autour du thème agriculture et développement. La foire agricole attend plus de 300 exposants. Elle réunira plusieurs experts venus de la CEDEAO, la Chine, le Brésil, l'Allemagne et sera le lieu de bien d'activités. Les activités qui vont meubler la foire, il y a des expositions, des rencontres B2B, des panels et puis la vente des produits agricoles. Nous attendons à des dizaines de milliers de visiteurs. Pour le président du syndicat autonome des producteurs agricoles, de vivriers et maraîchères de Côte d'Ivoire, SAPA-VIMSI, des événements sur l'agriculture devraient avoir lieu plus souvent. L'agriculture ivoirienne occupe toujours la première partie. Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons les pays et les plus grands pays industrialisés comme la Chine, comme le Japon, comme les États-Unis, mais ils ne vivent pas de l'industrie qu'ils produisent. Le président a parlé tout à l'heure du diamant en Israël, mais pourtant ils sont aussi pays essentiellement agricoles. Mais nous, comme on n'a pas tout ça, il faut d'abord développer notre agriculture. Et développer notre agriculture, nous pensons qu'il est temps que toutes les organisations professionnelles donnent main forte au gouvernement, ou bien approchent le gouvernement pour trouver une solution durable. Il convient de noter que la foire agricole commerciale de Côte d'Ivoire se déroulera du 6 au 12 juillet prochain. Le prélancement du Forum Africa Development for Bangui, qui se tiendra à Abidjan le 25 janvier 2020, se prépare bien. Le commissaire général de cette plateforme a récemment organisé une réception de bienvenue à Abidjan à l'honneur des officiels centrafricains déjà présents dans la capitale économique ivoirienne. Le reportage de Pierre Tebeu et Marie Séry. Des ministres centrafricains esquissant des pas de danse sur le rythme enchaîné et envoûtant de la musique congolaise. Cette image se veut emblématique comme pour dire que la Centrafrique est une république en paix. Nous sommes à Abidjan et à 10 jours de l'ouverture du prélancement du Forum Africa Development for Bangui FAD. Un forum qui se tiendra dans la capitale ivoirienne le 25 janvier prochain dont l'objectif est de mobiliser les investisseurs ivoiriens et africains à aller investir en Centrafrique. Et déjà à l'occasion de ce dîner de bienvenue à l'honneur de ces officiels, certains hommes d'affaires ne se sont pas fait prier pour prendre part à la rencontre. C'est le cas de ces investisseurs chinois qui attendent impatiemment l'ouverture du forum à Abidjan pour se saisir des opportunités et pour cause. For the investment, we can discuss by details. You know, even in Hong Kong Group. Nous avons investi dans environ 70 pays et nous sommes déjà en discussion dans notre entreprise, la CNEEC, de notre engagement et surtout du secteur dans lequel nous allons investir en Centrafrique. Discussing with the government or with the client. Okay. In Hong Kong Group, we have our products, include cables and wires. Nous opérons dans le secteur de l'énergie renouvelable, thermique, hydraulique. Par ailleurs, nous sommes dans la production des câbles électriques et de fibres optiques. We can do the electric power project. We can do the project from design. Nous souhaitons apporter ces projets dans le même secteur en Centrafrique et c'est ce qui justifie notre présence à ce dîner. Les opportunités sont très grandes. Vous le savez avec moi que Centrafrique a
pas mal de ressources non exploitées. Donc aujourd'hui, la Centrafrique rentre dans son histoire économique et il est important que tout acteur de développement s'intéresse à la Centrafrique. Le prélancement du Forum Africa Development for Bangui FAD aura lieu à Abidjan le 25 janvier au Sofitel Hôtel Ivoire. Les investisseurs privés et publics, les partenaires au développement ainsi que les institutions au financement sont attendus à la rencontre d'Abidjan. Une rencontre qui verra la présence effective du président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, ainsi que de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. La présentation des vœux au ministre du gouvernement se poursuit en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 15 janvier, ce sont les agents du ministère de la promotion des PME qui ont présenté leurs vœux de nouvel an à Félix Anoblé. L'occasion a été saisie pour dresser le bilan des activités menées en 2019 avant de présenter les perspectives de 2020. Le reportage est de Doumbia Ayouba. Il est commenté par Emmanuel Bonzo. 142 agents du ministère ivoirien en charge de la promotion des PME ont sacrifié à la tradition. Ils ont traduit leurs meilleurs vœux à leur ministre. La cérémonie à laquelle ont également pris part les différentes fêtières des PME et quelques entrepreneurs a été l'occasion de saluer quelques activités menées en 2019 par le ministre en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises. La mise en place du fonds de garantie de 30 milliards de francs CFA qui permet de couvrir une partie des risques liés au crédit accordé aux PME. La remise de chèques BASSI aux femmes. La signature de la convention de financement de 350 milliards sur 4 ans avec la Société Générale de Côte d'Ivoire. La création de la maison des PME. La signature de la convention de financement avec Crédit Access pour répondre à la problématique du financement des très petites entreprises et des PME. L'opérationnalisation du programme d'incubateur. Ces mesures phares ont permis de donner plus de visibilité à la promotion des petites et moyennes entreprises. L'admiration des agents pour le ministre les a amenés à lui offrir des présents. Félix Anoblé, se réjouissant de cette marque d'attention, a réitéré ses vœux de santé et de succès à l'ensemble de ses collaborateurs. Il n'a pas manqué de traduire son engagement pour une meilleure garantie de la promotion des petites et moyennes entreprises. Nous avons obtenu le 8 janvier dernier la signature du décret que vous avez longuement cité ici, portant organisation du Fonds de garantie des petites et moyennes entreprises, ce qui va contribuer à faciliter l'accès des PME au financement. Bien d'autres actions sont en cours pour améliorer vos conditions d'accès au crédit et au marché. Mesdames et messieurs, responsables des organisations des PME, nous savons que malgré cette embellie, il existe encore des difficultés. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que je prends bonne note de vos doléances. Je m'emploierai avec vous tous, sous l'autorité de son Excellence M. Amatou Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, à leur donner une réponse satisfaisante dans la mesure du possible à court, moyen et long terme. De grands défis sont à relever en 2020. Le ministre Félix Anoblé et ses collaborateurs entendent travailler d'arrache-pied pour l'épanouissement des petites et moyennes entreprises, contribuant ainsi au développement économique de la Côte d'Ivoire. En 2020, les organisateurs de la plateforme Africa Santé Expo remettent le couvert au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'industrie sanitaire. Au-delà de l'exposition sur les produits de santé, de la beauté et du bien-être à offrir aux populations, l'édition 2020 de Africa Santé Expo affichera quelques innovations. Celles-ci ont été présentées à l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza nous en donnent les détails. Dans le riche programme de la 3e édition de ce salon, la France sera le pays à l'honneur. C'est donc tout naturellement que les organisateurs se devaient de présenter aux diplomates français ce rendez-vous des acteurs de l'industrie sanitaire. Dr Linda Caboret, initiatrice d'Africa Santé Expo,
a exposé les enjeux d'un événement qui se veut aujourd'hui incontournable dans le secteur de la santé. La France a un formidable savoir-faire en matière médicale, pharmaceutique, beauté, santé. La pharmacopée, on peut dire, française est immense. La pharmacologie française est immense. La cosmétologie, ils sont leaders dans le monde de la cosmétologie. Donc il est temps que nous profitions de ce savoir-faire et de cette expérience. Pour Gilles Huberson, c'est une autre marque d'attention que la Côte d'Ivoire accorde à la France après le SARA, Salon de l'agriculture et des ressources animales. Pour cela, il compte peser de tout son poids pour impliquer activement le corps sanitaire français à participer massivement à cet événement. Nous sommes très honorés et nous mettrons toute notre volonté, toute notre énergie pour permettre que cette exposition soit une véritable réussite avec un fort engagement des entreprises françaises. Prévu les 1er, 2 et 3 avril prochains au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, l'acte 3 de ce salon va s'articuler autour du thème santé, beauté et bien-être, des nouvelles solutions adaptées à l'Afrique. Comme à chaque édition, il est prévu le programme habituel accompagné d'innovations pour donner un cachet particulier à cet événement dédié aux acteurs de la santé. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le choix porté sur la France révèle l'intérêt de la Côte d'Ivoire de s'appuyer sur l'expertise française pour rendre plus performant son système sanitaire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur et cher ami Gilles Huberson, j'ai pu dire que nous sommes engagés depuis 2011-2012 avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence le Président Alassane Ouattara. J'ai pu dire que nous sommes entrés dans une révolution sanitaire qui est matérialisée par plusieurs réformes, mais également symbolisée par la place que le secteur de la santé occupe lors des grandes rencontres initiées par la France. À côté de la France, comme pays d'honneur, Africa Santé Expo accordera également de la place au Nigeria en tant que pays invité. En images, pour terminer, le Bénin lancera la construction d'une nouvelle zone économique spéciale à Glo-Djigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement dans le communiqué du Conseil des ministres publié récemment. L'infrastructure s'étendra sur 10 000 hectares et sera située entre les communes d'Abomey-Calavi, de Tori-Bossito et de Zé. Subdivisée en 3 lots, elle vise à favoriser le développement des activités économiques tout en préservant les agglomérations et les noyaux villageois. Ce nouveau projet s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement béninois qui se situe dans la période de 2016 à 2021. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.